Vous êtes sur 90 FM en direct jusqu'à 22 heures. C'est donc un dénouement de cette dramatique affaire qu'on attend d'une minute à l'autre. Il est 21h05, 21h07. Depuis 3 heures du matin, Mohamed Merah, le suspect numéro 1, ce Français d'origine algérienne, est retranché dans son appartement. Voilà, la France est sous le choc. En Israël également, évidemment ailleurs. Les politiques, eux, ont fait parenthèse dans la campagne. La première, pourtant, à avoir réagi ce matin... Et lorsqu'elle a connu l'identité et le profil du meurtrier, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, présidente du Front National, qui est avec nous en ligne directe ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous. Vous avez rompu la trêve, la parenthèse, avec une charge contre le président français ce matin. C'était pas un peu trop tôt? Je crois pas. J'ai suspendu ma campagne durant 2 jours. Me privant, ce qui n'a pas d'ailleurs été le cas des autres candidats, de 2 heures de temps de parole. Vous voyez, tellement je trouvais qu'il était important pendant 48 heures de ne pas faire campagne, mais il faut quand même que la campagne reprenne. Parce que, très objectivement, la découverte du tueur n'est que la confirmation de ce que je dénonce depuis des années et des années dans le désert, à savoir le développement d'un fondamentalisme islamique dans notre pays qui est sous-estimé, je le pense, par les pouvoirs publics. L'on sait que depuis des années, des quartiers entiers sont sous l'emprise de ces fondamentalistes qui effectuent des pressions sur les populations, que les revendications se font de plus en plus dures, que des armes se baladent, que les financements étrangers interviennent. J'ai mis en cause il y a de nombreuses semaines le comportement du Qatar notamment, dont nous savons qu'il a financé les djihadistes en Libye et qui investit massivement dans les banlieues françaises avec, je le crois, des arrière-pensées qui m'inquiètent énormément. Alors, Marine Le Pen, je ne suis pas là pour dire cela, qui va le dire? Avant de connaître justement le profil du tueur, la piste néo-nazie était envisagée et reprise par la classe politique et certains candidats. Vous avez eu un doute vous-même? Non, je n'ai eu aucun doute, car cette piste était à l'heure. Cette piste était à l'heure pour pouvoir continuer l'enquête, puisque avant même la tuerie épouvantable de l'école, ce jeune garçon avait d'ores et déjà, manifestement, été détecté comme étant un suspect. Cette piste n'a servi qu'à une seule chose, c'est à ce qu'un certain nombre de responsables politiques se précipitent dessus pour tenter de chercher une responsabilité dans les problèmes que je pose de manière récurrente dans la vie politique française, ce qui n'est pas à leur honneur, il faut bien le dire. Moyennant quoi on retombe sur la réalité. La réalité, c'est que c'est le fondamentalisme qui est un danger pour la France. Vous comptez leur faire la guerre, c'est bien ça? Vous avez dit ça aujourd'hui, Marine Le Pen? Oui. On va faire la guerre au mouvement islamiste? Oui. Comment comptez-vous vous prendre? Comment comptez-vous vous prendre? D'abord, je vais m'intéresser au financement en provenance de l'étranger. Je vais empêcher un certain nombre de pays d'investir et de prendre possession, notamment d'un certain nombre de banlieues, au motif que ce sont dans ces banlieues qu'il y a des Français d'origine étrangère qui peuvent être sensibles à un discours radical. Je vais surveiller les imams, je vais lutter contre les mariages forcés, je vais faire en sorte que les quartiers habités par des musulmans ne deviennent pas des quartiers musulmans entre les mains d'un certain nombre de groupes politico-religieux qui imposent leurs lois au détriment évidemment de tous ceux qui y vivent et qui sont les défenseurs des valeurs françaises. Je vais réduire considérablement l'immigration. Je vais me donner les moyens, croyez-moi, de lutter contre un mal qui, à mon avis, a été sous-estimé sous prétexte de ne pas stigmatiser, si vous voulez. Or, c'est le fait de sous-estimer le fondamentalisme qui, en réalité, revient à stigmatiser l'ensemble des musulmans. Le président du CRIF ce matin a parlé de racines du mal importé de l'extérieur. Pensez qu'il a raison? Oui, je crois en tout cas qu'il y a incontestablement une influence très forte de pays étrangers en France, et notamment de pays qui souhaitent le développement justement de l'islam radical. Et je m'étonne très fortement, je ne vous le cache pas, des liens d'amitié qui existent entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar, qui fait qu'aujourd'hui celui-ci prend des
des investissements dans des secteurs stratégiques français, et encore une fois qu'on le laisse investir 50 millions d'euros dans les banlieues françaises, alors même que nous avons commis l'erreur gravissime en Libye de porter au pouvoir des djihadistes, on le savait, hein, et qui se sont empressés d'ailleurs d'imposer la charia quelques heures après avoir pris le pouvoir. Venger la mort des enfants palestiniens, c'est la revendication du terroriste. Vous pensez que la parole politique, les médias français ont une sorte de responsabilité, notamment sur le conflit israélo-palestinien? Trop d'images, trop de mots, trop d'antisionisme quelquefois? Ce que je sais en tout cas, c'est que il y a une responsabilité dans le fait que cet antisémitisme est étouffé depuis des années parce qu'il ne correspond pas à un désir clientéliste et électoraliste de la part des responsables, d'un grand nombre de responsables politiques français. Et il y a une petite responsabilité, il faut bien le dire aussi, d'un certain nombre d'organisations soi-disant représentatives des Français juifs qui continuent à lutter contre un antisémitisme qui n'existe plus, qui a disparu, et Dieu merci d'ailleurs, qui fut un antisémitisme d'extrême droite, et refuse de lutter contre l'antisémitisme qui naît, prospère et s'aggrave dans les banlieues du fait notamment du conflit israélo-palestinien. Alors ils sont retrouvés aujourd'hui, les deux communautés religieuses musulmanes, pour dire le refus de l'amalgame islamiste, voilà, pour préserver l'unité nationale et surtout la paix entre les communautés juives et musulmanes. Ça vous semble nécessaire, ça ? Oui, c'est bien, non mais c'est bien, mais il faut aussi maintenant que les musulmans nous aident. Il faut maintenant que les musulmans eux-mêmes pointent du doigt les fondamentalistes. Il faut que les musulmans ne se tiennent pas en retrait, si vous voulez. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils sont aussi victimes dans les quartiers de la pression de cet islam radical. Il faut maintenant clarifier les choses. Et c'est grâce à cette clarification que tous les Français, que toute la France protégera ses enfants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. Quand on vous pose la question, alors je change de sujet, Marine Le Pen, on vous pose la question sur l'Iran nucléaire, votre discours en Israël ici passe plutôt mal. Vous semblez douter de la radicalité du président iranien qui menace de faire disparaître Israël. Est-ce que votre discours va évoluer sur ce point ? Non, mais si vous voulez, je pense qu'il faut essayer d'avoir un peu de recul sur la situation internationale. Il me semble qu'il y a une bagarre, hein, c'est clair, depuis les révolutions pour prendre le leadership dans la région. Et toutes ces grandes déclarations guerrières ne seront pas obligatoirement suivies des faits. Je vais vous dire pour une raison simple, c'est l'intérêt de la dissuasion nucléaire. C'est qu'en réalité, l'Iran sait pertinemment que s'ils bougent une oreille, ils seront vitrifiés dans les 15 minutes qui suivent. Bon, mais je pense qu'il y a d'autres pays, vous voyez, paradoxalement, qui sont peut-être au moins aussi dangereux, mais qui agissent peut-être de manière plus roublarde, qui en quelque sorte draguent un certain nombre de pays occidentaux, mais dont on pourrait peut-être s'apercevoir demain qu'ils ont eu un effet au moins aussi négatif sur un certain nombre d'esprits faibles. Une dernière question rapide. Croyez-vous qu'il puisse y avoir un autre Mohamed Merah en France aujourd'hui, capable de s'attaquer à des écoles? Bien sûr, je le crois évidemment. Évidemment, puisque l'on apprend qu'il y a quelques centaines de jeunes, souvent doubles nationaux, qui sont partis s'entraîner dans des camps au Pakistan, en Afghanistan. Oui, je crois, hélas, qu'il y a ce qu'on appelle des agents dormants et qu'il va falloir maintenant les prendre beaucoup plus au sérieux que ce qui est le cas jusqu'à présent. Marine Le Pen, merci beaucoup d'être intervenue ici en direct sur Tichy FM, en Israël. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.